Bienvenue à l'émission Pot-Pourri. Eh bien, ça commence à sentir l'été. On voit qu'on est à l'extérieur. Les gens apprécient, lorsqu'on faisait les autres années, des sorties à l'extérieur pour vous faire connaître peut-être des coins de Témiscamingue un peu moins connus. Si on parle de choses qui sont un peu moins connues, on va vous parler à cette émission ici d'un club sportif qui est peu connu. C'est un club de natation, on appelle le club Les Torpilles. C'est un club qui, ça fait pas tellement longtemps qu'il existe, ça fait quelques années, mais on va rencontrer des gens qui travaillent très, très fort au niveau des jeunes. Et on va rencontrer aussi des jeunes qui travaillent eux aussi très fort pour se rendre en compétition. On a des gens qui sont déterminés et vous allez avoir l'occasion de voir au courant de l'émission des personnes qui croient en leur potentiel et peut-être on a des futurs compétiteurs olympiques à l'intérieur du groupe. Donc, on va rentrer à l'intérieur, voir Martine Boily qui va nous parler du club Les Torpilles et ensemble, on va jeter un coup d'œil sur cette piscine. À tout à l'heure. Tel que je vous ai parlé en début d'émission, nous allons avoir un sujet qui est tout à fait estival. On va parler de natation. Et pour nous en parler, j'ai une spécialiste, j'ai Martine Boily. Bienvenue à l'émission, Martine. Merci, bonjour. Je sais que tu es très impliquée au niveau du club Les Torpilles. Oui, ça fait maintenant 3 ans que le club existe. Puis moi, ça fait 2 ans que je suis présidente du club. Est-ce que c'est beaucoup d'ouvrages, Martine? Parce qu'on entend, quand je te rencontre, c'est beaucoup de compétitions, beaucoup d'ouvrages? Il y a beaucoup de compétitions, puis aussi, il faut ramasser des sous pour payer nos entraîneurs, payer notre piscine. Ça fait qu'on est assez occupés. C'est pendant au moins 8 mois durant l'année qu'on s'occupe de la natation. Le club de Témiscamingue, Les Torpilles, fait partie d'un groupe, c'est vraiment un groupe qui est très organisé. Oui, nous faisons partie de l'ARNAT, ça c'est l'Association régionale de natation Abitibi-Témiscamingue. Dans l'ARNAT, nous avons 6 clubs, Amos, Lassar, Val-d'Or, Rouyn, Ville-Marie et Témis. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres dans le club des Torpilles? Dans les Torpilles, présentement, nous sommes 13. Nous étions 17 au début de l'année. Il y en a une qui a lâché le club, puis il y en a 3 qui ont déménagé. Fait que maintenant, nous sommes 13 nageurs. Qui est l'entraîneur? Parce que toi, tu es la présidente, mais c'est pas toi qui fais les entraînements. Non, moi, je ne fais pas l'entraînement. L'entraîneur-chef, c'est Daniel Marinier. C'est le responsable aquatique du centre ici. Puis en même temps, il s'occupe du club de natation. C'est lui qui a monté. C'est le fondateur du club, Daniel. C'est lui qui a fait les démarches en Abitibi-Témiscamingue auprès d'autres présidents pour avoir un club à Témis. Parce que le club, c'est ça, le club ici est assez jeune, mais le regroupement, lui, date de plusieurs années. Oh oui, je ne sais pas de combien d'années, au moins une quinzaine d'années, je crois qu'il y a des clubs au nord. Mais à Témiscamingue, ça fait seulement 3 ans. Ville-Marie, je pense que ça fait 8 ans. Est-ce qu'on s'est taillé une bonne place? Oh oui, c'est après seulement 3 ans, là, au niveau régional, Marie-Ève Bérubé est présentement 4e. Puis Patrick Foster, je crois qu'il est 6e au niveau régional. Ça fait que pour des jeunes, que ça fait seulement 3 ans qu'ils nagent, ils nagent avec des jeunes que ça fait 10 ans qu'ils nagent. Ça fait qu'on est très bien représentés à Témiscamingue.
Est-ce que c'est un sport qui est dispendieux comme à l'entraînement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pratiques? Est-ce que c'est cher de faire partie du club? Tout dépend. Qu'est-ce que ça veut dire dispendieux? Je peux te dire les prix comme quand tu viens nager, un jeune qui s'inscrit à 2 fois semaine, c'est 150 pour l'année. Un jeune qui s'inscrit à 3 ou 4 fois semaine, c'est 200 pour l'année. Et un jeune qui veut venir nager 5 fois semaine, ça, c'est toujours 5 heures semaine, c'est 250 Mais les montants qui sont recueillis, c'est pas tout ce que c'est que ça coûte parce que vous avez du financement autre que ça. Non, nous faisons des demandes de dons au début de l'année. Puis, nous avons notre nageton annuel. C'est notre principale source de revenus, c'est le nageton. Parce que la première année, on faisait plusieurs tirages. Puis les jeunes vendaient toutes sortes de choses, fait qu'on a coupé ça. On fait le nageton. Puis, c'est ça, nous avons des dons, l'inscription et le nageton. Avec ça, on arrive à fonctionner. Parce que c'est ça doit être assez dispendieux. En plus des coûts, il y a des coûts autres, là, parce qu'il faut se déplacer aussi, là. Les déplacements, ça, c'est seulement les parents qui paient ça. Là, nous autres, on ne paye pas aucun déplacement, excepté le déplacement de notre entraîneur. On lui paye une journée. Supposons qu'il se déplace pour une journée de compétition, on lui donne un certain montant pour sa journée de compétition. Mais les nageurs, c'est le parent qui paye les déplacements. Mais nous payons une affiliation à la Fédération de natation du Québec, justement pour que nos jeunes, il y a une bonne assurance, justement, quand ils vont en compétition à l'extérieur, ils sont bien assurés. Puis quand on a des jeunes dans le club élite, nous devons payer en plus une autre affiliation pour ces jeunes-là dans le club élite, parce qu'eux vont au provincial. C'est ça, parce qu'au niveau de ça, au niveau du financement, on parle, les gens fournissent, il y a des campagnes. Est-ce qu'il y a des projets spéciaux? Est-ce que vous allez chercher de l'argent autrement? Cette année, nous avons fait un projet spécial. Nous avons fait faire un T-shirt, un chandail avec le logo du club. Ça, c'était vraiment un beau projet. C'est le Club Richelieu qui nous en a donné l'idée. Parce que quand, au début de l'année, le Club Richelieu nous a fait un don de 250, puis ils nous ont dit, si jamais vous faites autre chose puis vous voulez mettre notre logo, on va vous donner un autre 250. T'sais, moi, ça m'a donné une idée que, tiens, j'ai dit, pourquoi pas pour un chandail? Parce que tous les autres clubs ont leur propre chandail que les jeunes portent aux différentes compétitions. Puis nous autres, on n'avait pas encore. Ça fait qu'on est allé voir tous les commerces en ville, les commerces, les entreprises, puis on a réussi à ramasser 1500 $. C'est les parents qui ont fait ça, c'est pas les jeunes, seulement les parents. Puis le commerce qui donnait un certain montant, il y avait leur logo sur notre T-shirt à l'arrière. Puis nous, les torpilles, on avait le logo en avant. Fait que là, maintenant, on a des T-shirts. Puis quand on va compétitionner à d'autres endroits, les nageurs portent leurs T-shirts. Est-ce que les gens peuvent se procurer ce T-shirt-là ou c'est seulement que les compétiteurs? Non, s'il y en a qui en veulent, là, moi, ils sont tous à la maison chez moi. Les jeunes en ont déjà acheté. C'est certain qu'on va en garder une certaine quantité pour les années futures, mais on peut en vendre, comme on en vend aux parents, aux amis là, proches. On est maintenant à la piscine. Je pense que c'est des périodes d'entraînement. Est-ce qu'il y en a plusieurs des périodes durant la semaine de l'entraînement? Un maximum de 5 périodes par semaine. Comme les entraînements se font le lundi, mardi et jeudi de 4h à 5h. Le mercredi et vendredi matin de 6h45 à 7h45. Est-ce que le matin, les jeunes sont tous là? Non, le matin, c'est surtout ceux qui ont pris 5 jours semaine ou le club élite. Parce qu'eux, pour faire leur 4e et 5e heure, il y avait simplement le matin. Parce que l'après-midi, c'est des cours de natation. Maintenant, on a parlé qu'on avait des membres. On ne les a pas tous ici parce qu'on va rencontrer les gens du secteur francophone. Oui, nous avons rencontré les gens du secteur francophone au début, puis après, ça va être le secteur anglophone. Nous avons, cette année, je crois que nous avons 6 francophones et 7 ou 8 anglophones. Nous avons plus d'anglophones cette année. Mais il ne faut pas oublier que Daniel est bilingue, ça fait qu'il n'y a aucun problème. Puis notre entraîneur développement, c'est André Allé, puis présentement, elle a 2 bouts de chou anglophones, puis ça va très bien aussi. Bon, bien maintenant, est-ce qu'on irait rencontrer? Est-ce que tu vas nous présenter les membres du club francophone? Oui, avec plaisir. Allons-y.
Eh bien, maintenant qu'on a parlé du Club Les Torpilles, on serait peut-être intéressant de rencontrer certains des membres qui sont ici avec nous présentement. Est-ce que tu pourrais peut-être nous introduire certains des membres, Martine? Oui, d'accord. Alors, Jessica, veux-tu venir, s'il te plaît? La plus petite et non la moindre. C'est la plus petite. Plus petite. Peux-tu nous donner ton nom? Jessica. Jessica. Miguel. Oui, t'as quel âge, Jessica? 6 ans. Tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es dans les bouts de chou? Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu nages? Oui. Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Est-ce que tu te pratiques beaucoup? Est-ce que ça prend beaucoup, beaucoup de pratique pour être bonne nageuse? Oui. Oui. Est-ce que tu as hâte d'aller dans les compétitions? Oui. Oui. Puis c'est ça, puisque tu trouves ça, c'est beaucoup d'ouvrage. Est-ce que tu veux aller nageuse professionnelle plus tard? Oui. Oui. Donc, tu aimes ça faire la natation? Oui. Parfait. OK. Est-ce que tu veux retourner à l'arrière? On va peut-être... Merci beaucoup, Jessica. Véronique? On en a d'autres. Bonjour, Véronique. Allô? Véronique, Major. Major. Tu as quel âge, Véronique? 12 ans. Toi, tes aspirations du club de natation, est-ce que tu veux remporter des médailles, faire plein de choses? Oui. Des médailles, des rubans. Est-ce que tu en as gagné présentement des médailles? Oui. Une. Oui. Est-ce que tu... Il y a beaucoup de compétitions, je pense, hein, vous autres, dans le club. Est-ce que vous allez à plusieurs endroits faire des compétitions de natation? Oui, une fois par mois. Lassar, Val-d'Or, Rouen, Ville-Marie, ici. Donc, tu te promènes beaucoup. Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui. En magazine. Ah oui, en plus, on n'a pas lié l'utile à l'agréable. Est-ce que tu trouves ça... Est-ce que c'est beaucoup de pratique? Combien de fois par semaine que tu vas te pratiquer? 5 fois, là. C'est dur, des fois. Est-ce que c'est toujours le soir ou il y en a le matin? Il y en a le matin, il y en a le soir. Ça dépend des jours. Au début, avant l'école et après. Oui. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Tu as le temps de faire tes devoirs? Oui. Il s'agit de se faire une routine, puis à un moment donné, puis se lever de bonne heure le matin. Oui. C'est dur des fois, là, mais... Parce que c'est ça. C'est qu'il y a une participante, notre première participante, elle est dans les bouts de chou. Toutes les autres sont dans le... Groupe d'âge. Ça veut dire les 11 ans et plus. Les bouts de chou, c'est 10 ans et moins. Donc, je te remercie beaucoup. Puis bonne chance dans tes compétitions. OK, Michel. Michel. Nous avons des garçons aussi qui font partie du club de natation. Ben oui, Michel. Ton nom, c'est Michel. Presque au coron. Oui. Tu as quel âge, Michel? 11 ans. Toi, t'es décidé, là, c'est moi ça, faire de la compétition, toi aussi? Oui. Est-ce que tu en as fait jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as gagné des médailles? Pas des médailles, là, mais des billets, Les rubans. des rubans. C'est des rubans, c'est ça, parce qu'on gagne des rubans en natation. Oui, les médailles sont aux compétitions provinciales et aux finales régionales des Jeux du Québec. Les autres compétitions, c'est des rubans aux 6 premières places. Bon, donc tu nous dis que tu as gagné des rubans, donc tu as fini en 6 premières places dans certaines compétitions. Oui. Est-ce que c'est toute l'année, ça, que tu vas te pratiquer pour ta natation, ou bien tu vas avoir une période de vacances cet été? Je pense que oui, je sais pas. Tu ne sais pas, mais t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Ça fait combien de temps que tu nages? Presque un an. Puis, mais avant, est-ce que tu avais des bases? Est-ce que tu n'avais jamais nagé auparavant? Ou là, maintenant, si tu t'entraînes sérieusement? Ben, je nageais, là, mais je m'entraînais pas. Mais là, je m'entraîne. Est-ce qu'on apprend beaucoup de choses dans ces cours-là? Oui, Est-ce que tu nages vite? en masse. En masse, oui. Est-ce que tu apprends des nages, différentes sortes de nages, ou tu te concentres sur une sorte de nage? Différentes sortes. Donc, tu vas être plus à l'aise pour aller dans les lacs cet été, là. Oui, Là, tu vas être capable d'aller plus vite que toutes les autres. oui, je pense. Est-ce que les compétitions sont finies? Est-ce que tu en as d'autres avant la fin de l'année, ou as-tu d'autres choses qui se préparent, là? Oui, Où tu vas aller? à Rouen, je pense. Oui. Puis à Québec, non? Québec, c'est pour le club élite seulement. Non. Mais il y a encore des compétitions, donc tu n'as pas fini. Oui, oui. Bien, on va te souhaiter bonne chance, puis un mur plein de rubans d'ici quelques temps. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Alain, s'il vous plaît. Alain? Bonjour, Alain. Ton nom, c'est Alain? Pilon? Alain Pilon. Ça va bien, Alain? Oui. Tu as l'air vraiment passionné de la natation? Oui. Ça fait combien de temps que tu nages, Alain? Mais 1 an et demi? T'aimes ça? Oui. C'est-tu dur, nager, apprendre à nager, ou bien ça a bien été dans ton cas? Mais ça a bien été. Est-ce qu'il y a beaucoup de réchauffement quand on commence? Est-ce qu'on s'en va tout de suite à apprendre des choses, ou bien on se réchauffe, c'est plein d'exercices? Ben, au début, on se réchauffe, puis après ça, ben, on continue avec des affaires plus dures. Oui, parce que ça a été dur les premières fois. Est-ce que tu t'étais le lendemain matin, tu t'es réveillé, tu avais mal un peu au dos, bien c'était correct? Ben, c'est correct. Oui, mais comme ça, c'est beaucoup de compétition aussi. Tu vas aller à l'extérieur, toi aussi, avant la fin de l'année. Oui. Est-ce que tu as gagné des rubans, toi aussi? Oui. Mais Caroline, on a tous des champions. La plupart ont gagné des rubans. On a gagné beaucoup. Ah oui? Est-ce que c'est un style particulier ou de la vitesse, ou que les rubans, c'est quoi? Ben, c'est comme...
faut que tu timbres, là, puis quand tu bats, comme c'est comme des fiches, là, puis quand t'arrives premier ou deuxième, troisième, quatrième ou cinquième ou sixième, ben t'as un ruban, la position que t'as. Oui. Puis, est-ce que cet été, tu vas pas te pratiquer dans les lacs, tu penses? Oui, à mon chalet. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est ça, l'été s'en vient. Mais c'est bon, parce qu'est-ce qu'avant, tu nageais bien ou tu t'es amélioré beaucoup dans tes cours? Ben, je nage assez bien, mais je m'ai quand même amélioré. Là, tu vas plus vite. Oui. Là, tu te mets moins la tête dans l'eau, hein, puis tu respires un peu mieux, là. Oui. C'est intéressant. Mais je te remercie beaucoup. Puis on va te souhaiter toi aussi bonne chance dans tes compétitions futures. Merci. Marie-Ève. Marie-Ève. Viens nous voir, Marie-Ève. Bonjour, Marie-Ève. Marie-Ève. Bonjour. Birbé. Marie-Ève Bérubé, oui, elle ressemble beaucoup. Marie-Ève, est-ce que c'est dur s'entraîner? Non, pas vraiment. Mais il faut que tu te lèves de bonne heure le matin. Oui, 6 heures, une bonne heure. Est-ce que tu trouves ça dur? Ben, ouais, c'est un peu dur, ouais. Mais ça vaut la peine? Ouais. Est-ce que tu aimerais ça continuer de faire de la natation puis aller peut-être dans des compétitions à un moment donné plus tard? Ouais, j'aimerais bien ça aller aux Jeux du Québec cet été, là. C'est pas sûr si je vais encore, mais ça se peut. C'est ça, parce que je pense que tu es comme réserviste et juste sur le bord d'y aller, je pense. Hein? Ouais, si une personne bat mon temps, ben, elle va y aller à ma place. Si personne ne bat, je vais y aller. Donc, c'est vraiment à la limite. Tu vas travailler fort, j'imagine. Est-ce qu'il te reste une compétition pour savoir comment ça va fonctionner, pour savoir si tu y vas ou pas? Ben, dans 2 semaines, ça va être c'est les personnes qui vont choisir, puis c'est là que je vais le savoir. Les Jeux du Québec sont où cette année? À Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va être loin? Ouais, mais j'ai de la parenté là-bas. Ah oui, je pense que la parenté est là, donc ça serait intéressant. Tu pourrais aller voir la famille en même temps? Ouais, la famille pourrait venir me voir, c'est tout. Oui, on pourrait aller t'encourager, c'est justement, parce que c'est ça. C'est quand même des compétitions importantes, les Jeux du Québec. Ça serait la première fois que tu participerais. Ouais, mais j'ai été à des provinciales aussi, là. Ça, c'est la province qui participe, c'est la même affaire quasiment. Ah oui, tu es allé déjà dans des rencontres provinciales, donc on a une talentueuse avec nous. Je pense qu'ils sont tous talentueuses. Ouais, en même temps. Mais toi, est-ce que tu as une spécialité dans ta natation? Est-ce que ça fonctionne avec la nage papillon ou la nage de vitesse ou c'est un mélange de toutes les sortes de natation? Ben, je suis bonne dans quasiment toutes excepté une, la brasse, là, je suis pas bien bonne. Oui, mais c'est pas trop le fun de faire de la brasse. Je me souviens, là, c'est... Ça va trop slow. Oui. Dans laquelle tu excelles? Dans le crawl. Dans le crawl? Oui. Puis est-ce que tu vas avoir des compétitions strictement pour le crawl ou c'est un combiné comme si tu vas aux Jeux du Québec ou dans des compétitions, c'est un mélange de toutes les natations ou tu vas simplement dans celle que tu excelles? Ben, tu les choisis, là. Après ça, que tu as des standards. Si tu as des standards dans celle-là, tu la choisis. Si tu l'as pas, tu peux pas la prendre. Donc, tu t'entraînes beaucoup aussi, tu te lèves le matin et tout ça. Est-ce que c'est l'entraînement, la période de réchauffement est longue? Parce qu'on voit déjà que tes amis sont après s'entraîner. Est-ce qu'on doit se réchauffer beaucoup avant de faire les exercices? Ouais, ben les réchauffements, ils durent à peu près 10 minutes, puis après ça, on s'entraîne pendant 1 heure de temps. Est-ce que c'est plus compliqué parce qu'il faut que tu fasses les devoirs plus tard puis tout ça? Est-ce que tu réussis à bien fonctionner à l'école malgré tous ces entraînements-là? Ben, ouais, c'est parce que j'ai pas vraiment beaucoup de devoirs, là, ça fait que j'ai en masse de temps. Ah, elle n'a pas beaucoup de devoirs. Donc, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, les jeunes n'ont pas beaucoup de devoirs. Mais c'est intéressant de voir que tu t'appliques beaucoup à ces compétitions-là. Bon, on va te souhaiter la meilleure des chances pour les Jeux du Québec, puis tu viendras nous reparler comment ça a été. OK, mais merci beaucoup. Bonne chance. Il nous reste un garçon, Julien. Viens nous voir, Julien. Bonjour, Julien. Bonjour. Ton nom est Julien? Oui, Julien... Berbé, Julien Bérubé. Ah oui. Julien, ça fait combien de temps que tu nages? 2 ans. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la natation? Est-ce que c'est les réchauffements, apprendre des choses ou bien c'est rencontrer tes amis? Ben, c'est plus apprendre des choses comme sur la nage. Quand tu as commencé, est-ce que tu savais nager? Ouais, j'avais pris des cours de natation. Mais ça a été différent, j'imagine, quand on se met vraiment à s'entraîner comme tu fais présentement? Ouais. Comme on n'apprend pas des choses comme on la pratique. Comme voulant dire, on la sait déjà, puis là on la met en pratique. Est-ce qu'il y a des choses que tu connais moins, est-ce que tu les travailles plus fort? Comment ça fonctionne dans une séance? Est-ce que tout le monde pratique la même chose ou bien tu vas t'appliquer sur certaines petites choses que tu maîtrises un peu moins bien? Ben, c'est plutôt le coach qui décide ça, là. Comme la nage, tu as moins de la misère, comme il va t'en faire pratiquer plus que les autres. Puis quand tu vas en compétition, il va essayer de te faire moins faire cette nage-là parce que tu as plus de la misère. Oui. Est-ce que toi aussi tu t'entraînes comme 5 jours par semaine?
Non, c'est 4, puis je viens le soir. Donc, c'est beaucoup d'heures dans une semaine que tu mets en natation. 5 heures à peu près. Ouais, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu as espoir d'aller, de continuer à nager et devenir peut-être un champion, sans dire des Olympiques, mais faire des compétitions? Ben, cette année, j'ai envie d'aller aux Jeux du Québec. Est-ce que tu as des chances d'aller aux Jeux du Québec? Ben, j'ai déjà un standard horaire. Puis ça veut dire pour les gens qui nous écoutent, est-ce que ça veut dire que tu as encore des chances d'y aller? Est-ce que tu vas pouvoir y aller? Peut-être. J'ai des chances. Oui, est-ce que ça va se décider dans les prochaines compétitions? Oui. Donc, je pense que c'est à Rouen, les prochaines compétitions? Oui, la dernière, la finale régionale. Donc, il va falloir que tu redoubles d'efforts pour réussir à décrocher ça, cette position-là, pour pouvoir aller à Alma. Oui. Est-ce que tu espères y aller? Oui. Mais tu dois avoir plusieurs rubans chez vous sur tes murs. Ben, je n'ai de Bouchou quand j'ai commencé, puis je n'ai de groupe d'âge. Donc, tu es un spécialiste à gagner plusieurs rubans déjà, là. Oui. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu aimes ça, comme quand le groupe avec lequel tu es? Est-ce que vous avez le temps en plus on s'entraîne? Est-ce que tu peux t'amuser un peu avec les amis en piscine, là? Pas vraiment, c'est juste de l'entraînement. Donc, Comme quand tu finis avant les autres, comme tu as du temps. mais c'est sérieux, c'est pas les gens qui veulent se pratiquer, c'est pas une place pour venir se baigner, c'est vraiment pour t'entraîner. Oui. On peut s'amuser, mais pas trop. Ouais. Comme si tu t'amuses trop, comme ça serait comme si tu t'entraînerais pas, tu ferais juste t'amuser dans l'eau. Exactement. On vient pas ici pour s'amuser, on peut, mais on vient ici pour travailler fort. Oui. Est-ce que les entraîneurs sont durs sur vous autres? Est-ce qu'ils vous font travailler vraiment fort, là? Ben, comparé aux autres, non. Mais comme, ils sont quand même gentils. Oui, c'est ça. Donc, t'aimes ça, c'est intéressant, c'est du plaisir, là. Oui. Puis là, cet été, est-ce que tu vas en avoir aussi ou bien tu penses qu'il y a une période de repos, là? Tu vas pouvoir aller te promener un peu ou tu vas t'entraîner tout l'été? Non, je vais arrêter pendant les vacances d'été, là. Puis tu vas te baigner dans les lacs. Ouais. Donc, tu vas pas être reprendre à l'automne puis tu vas être encore en pleine forme, là. Oui. Bien, écoute, je vais te souhaiter la meilleure des chances. On espère, toi aussi, que tu vas te rendre aux Jeux du Québec. Puis si jamais tu y vas, tu viendras nous voir pour nous dire comment ça a été. OK. Merci, puis bonne chance. Oui. Donc, on a fait le tour un peu parce qu'il y a d'autres, là, on a rencontré certains, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas ici, du côté anglophone. C'est ça, il y a 3 anglophones qui sont absents présentement parce que les jeunes ont choisi. Il y en a qui viennent 2 fois semaine, il y en a qui viennent 3 fois semaine, 4 fois ou 5 fois semaine. C'est selon que le jeune a choisi. Ça fait que c'est pour ça que les Bouchous viennent le mardi et le jeudi. Ça, c'est les petits qui viennent 2 fois semaine. Après ça, il y a des grands qui viennent le lundi, mardi ou le mercredi, vendredi. C'est vraiment le nageur qui décide. Mais il faut que ce soit sur une base régulière. C'est ça, une fois que tu as décidé, parce qu'on ne peut pas dire, ben moi, je vais y aller le lundi. Une fois que tu as décidé, à ce moment-là, Une fois que tu as décidé au début de l'année, parce que c'est certains tarifs. Le tarif s'applique aussi si tu viens 2, 3 fois ou 4 fois semaine. Ce n'est pas le même tarif. Il faut être très flexible parce qu'on veut attirer le plus de nageurs possible. Aussi, cette année, on a offert la possibilité il y a des jeunes qui aiment s'entraîner, mais qui n'aiment pas aller aux compétitions. Ils trouvent ça trop stressant. Ça fait qu'on a accepté des nageurs qu'ils s'entraînent avec les autres, mais quand vient le temps d'une compétition, ils ne vont pas en compétition, ils ne sont pas obligés d'y aller. Est-ce que le club des Torpilles, mettons, est-ce qu'on perce bien dans les compétitions? Parce qu'en parlant aux gens, là, on a vu qu'il y avait plein de rubans qui étaient gagnés. Est-ce qu'on perce bien? Très, très. Même à la 2e année, il y en a qui s'étaient qualifiés pour les provinciales. Pour aller aux provinciales, il faut faire partie du club élite de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est environ 50 nageurs. Il faut avoir obtenu des standards. Parce qu'une compétition de natation, c'est tous des standards. Certaines nages de la Fédération de natation du Québec a délimité un certain temps pour une certaine nage. Ça fait que quand le jeune bat ce temps-là, il obtient un standard. Puis quand il a accumulé 4 standards dans 4 nages différentes, il fait partie du club élite. Ça fait le club élite, en plus d'avoir les 12 compétitions régionales, font les provinciales. Provinciales, il y en a 3 par année. Il y a la provinciale A, la provinciale par équipe, puis un autre provincial durant l'été. Ça fait que ça ajoute beaucoup de